הגן נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מי זכאי אתה לי. כי הלבישני בגדי ישע, מי זכאי אתה לי. Réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Réjouissez-vous, réjouissez-vous en l'Éternel. Sosasispe Adonai, Ta'agen nafshi be'eloi. Sosasispe Adonai, Ta'agen nafshi be'eloi. Sosasispe Adonai, Ta'agen nafshi be'eloi. Toi, ô Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour l'agneau de Dieu. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne pour lui dans tous les temps. Car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire dès maintenant. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour l'agneau de Dieu. Son nom est parole de Dieu. Il vit et règne dans les cieux. Il est le lion de Juda qui a triomphé du combat. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour l'agneau de Dieu. Amen. Eh bien voilà, vous pouvez vous asseoir. Et bienvenue à notre culte de Shabbat. Donc ce samedi 3 mai, nous sommes au mois de mai, ici à Balègue en Suisse, et je salue par la même occasion tous les amis qui vont écouter ce message sur notre site Etzbezion, lève-toi ou lève-toi Etzbezion. Alors aujourd'hui, eh bien, j'avais vraiment à cœur de vous partager l'écriture, et j'ai intitulé le message que je vais vous relâcher, qui est un message en deux parties en réalité, Pessah ou le jeu de la vérité, jeu de la vérité entre guillemets bien entendu, Pessah en vérité, et la deuxième partie qui sera implicite, si j'ose le dire ainsi, dans ce message sera tenir debout jusqu'au retour du Seigneur. Et nous savons que tenir debout jusqu'au retour du Seigneur fait partie implicitement de Pessah. En effet, si la fête de Pessah a été pour le peuple d'Israël la fête de la libération, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'un commencement pour un énorme parcours qui amène aussi Israël prophétiquement à la fin, n'est-ce pas? Au retour du Seigneur, Israël sera entièrement restauré, nous le savons, les 12 tribus seront, selon la parole prophétique, rétablies dans des territoires tels que décrits prophétiquement. Et si cela, on peut considérer que c'est quelque chose qui commence avec Pessah, fête de la libération du peuple d'Israël, et d'ailleurs dans le calendrier juif,
les rabbinim estiment que s'il y a une fête de Rosh Hashanah, donc de Nouvel An, il y a un véritable Nouvel An qui commence spirituellement pour Israël au moment de la fête de Pessah. Il y a donc deux fêtes du Nouvel An, en quelque sorte. Peut-être y a-t-il une fête plutôt civile, le Rosh Hashanah, quoique c'est pas vraiment cela, hein. Et il y a une autre fête de début d'année qui commence avec Pessah. Donc voilà, ça fait sens, bien sûr. Et pour nous qui sommes ou juifs messianiques ou gens des nations sauvés en Yeshua Mashiach et par Yeshua Mashiach, eh bien, nous savons que cette chose dont je parlais tout au début et qui m'échappe maintenant, pardonnez-moi, à savoir que, oui, le tenir debout jusqu'au retour du Seigneur, Israël aussi a fait tout un parcours depuis son Pessah, sorti d'Égypte, et continue à le faire jusqu'au retour du Seigneur, où Israël sera trouvé debout, puisqu'il nous est dit que tout Israël, ce qui restera d'Israël à ce moment-là, sera sauvé. Donc voilà. Et il y a donc une destinée parallèle pour les enfants de Dieu qui sont sauvés en Yeshua et c'est bien la raison pour laquelle je vois avec un certain recul la raison pour laquelle le Seigneur nous a fait nous retirer de la vision chrétienne de ce qu'on appelle la Sainte Seine pour en restaurer la véritable signification qui ne pouvait être véritablement perçue que dans une restauration de son contexte juif, non pas parce que c'est un contexte juif, mais parce que c'est le contexte de départ. Et si vous voulez comprendre quelque chose, il faut toujours partir au départ, voilà la source. Parce que ce qui se passe ensuite est soumis à des tribulations, des déformations, des ajouts qui sont redoutables. Nous avons parlé tantôt, je vous ai parlé de Zwingli, ce réformateur suisse que j'aime bien pour ma part parce qu'il est allé bien plus loin que Luther au point de vue de la conception de ce qu'ils appelaient eux la Sainte Seine, avec la présence ou la non-présence de Dieu dans les éléments. Donc chez les catholiques, il est affirmé que le phénomène de la transsubstantiation qui dit, lui, que voilà, au moment où le prêtre élève l'hostie, Jésus lui-même, physiquement, corporellement, s'incarne dans l'hostie. Je ne sais pas comment il fait, ça me paraît. Mais voilà, on veut croire cela. Et puis que dans le vin, il y a vraiment, même si c'est du vin, hein, d'ailleurs c'est du vin blanc que le prêtre catholique prend, hein, je le sais, eh bien oui, c'est du vin blanc, et le peuple ne touche pas ça a dû changer avec les conciles, maintenant ils ont tellement évolué, mais fondamentalement, ce vin devient le sang même de Jésus, alors que c'est du vin. Alors vraiment, il fallait y croire. Donc il y a là, on sent très bien une dimension que moi j'estime magico-religieuse. Il y a quelque chose là qui doit d'ailleurs. Ce serait intéressant de creuser dans les traditions occultes babyloniennes et autres, si on ne trouve pas là des éléments qui pourraient nous faire comprendre comment ces pensées s'est greffées dans la vision, n'est-ce pas, du repas de Pessah. Et ce qu'on a fait des paroles de Jésus. Quand Jésus dit « ceci est mon sang, ceci est mon corps », c'est évident que c'est autre chose que cela, tout à fait autre chose. C'est une déclaration prophétique, c'est une façon de dire « voici ce que je suis dans le temps qui me sépare de mon retour, et voici ce que vous devez devenir ». C'est ça, « voici mon corps ». C'est comme si je vous disais « voici ma carte de visite », en quelque sorte. Moi, je le vois plus comme cela. Voici mon corps, c'est-à-dire voici toute ma personne, voici ce que je suis. Je me donne pour le salut de l'humanité. Je pratique donc quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ce que vous avez compris jusqu'à aujourd'hui. Hein, ce n'est plus votre propre justice à travers la loi, c'est tout autre chose, c'est l'amour de Dieu. C'est la carte de visite du Dieu d'amour qui est manifestée. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Jésus est physiquement dans ce pain. Alors vous savez, à la Réforme, tous les réformateurs étant des catholiques qui ont commencé à cheminer en dehors du catholicisme, il y a une réformation lente qui s'est faite. Et on découvre que Zwingli va très loin, c'est apparemment, il me semble, il faudrait que je vérifie, celui qui va le plus loin et qui réfute les arguments de Luther, qui Luther
Luther qui disait non, il y a vraiment une présence physique, spirituelle, mais réelle de Dieu dans le pain et dans la coupe, n'est-ce pas? Alors, Zwingli va au-delà de ça et dit non, c'est pas vrai. Et c'est celui qui s'est approché le plus proche dans la déconstruction de la fausse vision de la Sainte Seine. C'est celui qui s'est approché le plus près de la vérité, me semble-t-il, avec quelques autres. Peut-être quelqu'un comme Erasme est assez... Mais il leur manquait quelque chose, parce que lorsqu'on voit leurs références, c'est les pères de l'Église, c'est Jérôme et des gens comme ça. Et puis ils s'arrêtent là. Ils ne vont pas jusqu'aux Juifs. Vous voyez, et le Seigneur nous a fait cette grâce, nous, de retourner jusque dans le contexte juif. Et là, soudain, nous découvrons que ce qui est important dans Pessah, je vais peut-être vous choquer, ce n'est pas de prendre le pain ou la coupe. Le Seigneur nous dit, dans le cadre de Pessah, prenez et buvez, ceci est mon exemple, ceci est mon corps, regardez, devenez comme moi, voici mon sang, voilà, et soyez purifiés en quelque sorte. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Quel est le challenge central? Quelles sont ses paroles? Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à mon retour en quelque sorte. Donc la chose essentielle dans cette scène avec élévation d'une coupe et le brisement et le fait de manger la matzah, les matzot, c'est un mémorial. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est un rendez-vous que vous aurez tous les ans et au cours duquel vous vous rappellerez ce que j'ai fait et vous prendrez du pain et de la coupe pour vous rappeler de cela. Pourquoi vous rappeler de cela? Parce que ce qui est important dans Pessah, c'est de pouvoir adhérer à Pessah. Et nous avons vu ô combien, depuis 5 ans que nous faisons notre scène annuelle à Pessah, l'adhésion ou la non-adhésion à Pessah est absolument cruciale du point de vue de quoi? De la vérité de chacune de nos existences. Et je vais donc lire un passage évident dans Luc chapitre 22, pardonnez-moi, chapitre 22, si j'ai bien, oui, verset 21, où il est écrit, donc c'est en plein repas de Pessah, n'est-ce pas? Les disciples sont là, Yeshua est là, Judas est là, et qu'est-ce qu'il est écrit? Cependant, voici la main de celui qui me trahit est avec moi à table. Celui qui n'est pas en ordre avec Dieu, qui dans son cœur a des choses qui ne conviennent pas du tout à la sainteté de Dieu, il est révélé. L'essentiel de Pessah, c'est la séparation entre ce qui est profane ou ce qui est impur et ce qui est pur, entre ce qui est vrai et ce qui est mensonge, entre ce qui est saint et ce qui n'est pas saint. Et c'est pas une question d'être parfait, je suis pas parfait, mais c'est une question d'avoir un ardent désir d'être vrai. C'est ça que le Seigneur demande, d'être vrai. Pierre était loin d'être parfait. Il va se vanter, il va dire au Seigneur, à Gethsémane, il va dire, ou un peu avant, il va dire, moi je te suivrai jusqu'au bout, et puis surtout ne te tracasse pas. Vous savez, Pierre, c'est incroyable, hein, c'est le grand vantard. Il est ridicule. Il est franchement ridicule. Mais il est vrai. Le Seigneur tient compte de ses limites, de son ignorance. Mais il est vrai. Il est sincère quand il dit, je te suivrai jusqu'au bout. Il ne se rend pas compte de ce qu'il dit, parce qu'il ne se connaît pas encore assez. Il ne sait pas de quoi il est capable et pas capable. Mais il est vrai. Donc, il participe au repas de Pessah avec le Seigneur. Et je pense que c'est la chose importante, et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, c'est que c'est pas le fait de prendre la coupe ou pas, ou de prendre le pain ou pas qui est important, et de savoir si Dieu est présent ou pas présent dans la matzah ou dans le pain. Non, bien sûr, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qui je suis au moment où je prends ces éléments. Parce que d'une certaine façon, c'est le Seigneur et c'est dans le vin et dans le pain, c'est le Seigneur. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ce repas si je ne suis pas en adhésion morale, spirituelle avec le Seigneur. C'est impossible. Ou est-ce que l'Esprit m'informe? Ou je prends des risques. C'est pas étonnant. Ce Pessah, nous avons vécu le Pessah il y a 2 ans, c'était magnifique parce qu'il y avait apparemment ça s'est bien passé puisqu'il n'y a pas eu de... Ah ben oui, les autres Pessah, en plein,
au moment de Pessah, au chalet, rappelez-vous, ce qui n'était pas en ordre dans les vies a été mis en lumière par le Seigneur, c'était évident. L'année passée, c'était différent, et on a vu la puissance de Dieu descendre, c'était merveilleux. Cette année, il y avait aussi une grande... apparemment, tout le monde était cachère, hein, tout le monde était en ordre avec Dieu, dans son cœur, et ça, c'est chacun seul devant Dieu, hein. C'est pas le pasteur qui, comme le curé, connaît les secrets du confessionnal. C'est chacun seul devant Dieu. Hein, c'est clair et net. Donc, on a ressenti cette grande paix. Mais, comme par hasard, dans les quelques heures qu'on suit ça, paf, il y a quelque chose qui est venu à la lumière. Le compromis. Donc, je dirais même qu'il y a une force dans Pessah qui va nous accompagner aussi toute l'année, qui va traquer, qui va débusquer tout ce qui est du péché dans nos vies. Et je crois que nous devons continuer à célébrer Pessah dans ce sens-là. Nous devons avoir ce désir, vraiment chevillé au fond du cœur, d'être sanctifiés en permanence. Et que Dieu nous le dise, et que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Moi, je suis premier à le dire. Parce que c'est... Autrement, la vie de celui qui se dit sauvé en Yeshua n'a aucun sens. Et je redoute que ce soit le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ça n'a pas de sens. Sans ce désir compris avec l'intelligence, je dis bien, hein, d'une sainteté en permanence, je veux dire, comment dirais-je, le laser de Dieu dans nos vies, eh bien, voilà, donc d'un Pessah à l'autre, nous puissions aller dans cette... nous ne nous contentons plus d'un Pessah impeccable, comme nous l'avons vécu 2 années de suite, mais nous continuons toute l'année à laisser le Seigneur traquer dans nos cœurs ce qui n'est pas digne de Pessah. Donc je crois que c'est une bonne chose. C'était juste une petite mise en bouche, hein, ce que je vous donne là. On va aller maintenant dans le message central. Alors, je préviens les 2 frères qui doivent parler après moi, hein, qu'ils le feront. Hein, donc, rassurez-vous, je ne serai pas trop long aujourd'hui. Ok. Donc, je l'ai dit, c'est un rappel, Pessah est vraiment le lieu et le temps de la séparation entre les ténèbres et la lumière. Et pour cause, puisque c'est Jésus lui-même, Yeshua, qui va faire ce repas de Pessah, et qui annonce bien sûr Golgotha, et n'est-ce pas, on sait très bien ce que ça veut dire. Ok, donc c'est extrêmement important de le garder profondément à l'esprit. Amen. Et remarquez aussi la façon dont le Seigneur, dans un esprit de réforme, nous a fait avancer dans la compréhension de Pessah. Vous voyez, c'est progressif. Là, j'introduis une dimension d'humilité. Attention, nous devons aller au rythme que Dieu veut pour nous. On ne peut pas aller plus loin. Moi, je pense que nos aînés dans la réforme ne pouvaient pas aller au-delà parce qu'ils n'avaient pas de connaissance. Pour eux, retourner aux racines juives n'avait quasiment aucun sens. Pour eux, l'Église commençait avec les pères de l'Église. Parce que le schisme était profond et tellement grave que, voilà, vous trouvez très très peu de références. Quoi qu'il y en a, c'est étrange de voir les vieilles Bibles protestantes, elles sont, les grosses Bibles, moi j'ai une Bible de Luther à Jérusalem, que j'ai acquise pour $50, c'est vraiment pour rien du tout. Et les 2 premières pages, ce sont des gravures des événements qui concernent Israël, hein, c'est très, très intéressant. On sent quand même que la réforme a soufflé avec le vent de la réforme a conduit quand même les gens à réintroduire quand même le peuple d'Israël dans sa pensée, hein, alors que l'Église catholique avait passé son temps à l'ôter au maximum. Bien, mais ce n'est pas de cela que je voulais vous parler. Donc Pessah, c'est aussi l'Égypte de Pharaon contre Dieu. Donc c'est notre Égypte intérieure qui doit mourir, n'est-ce pas ? Et si possible, les fils aînés de notre Égypte. Donc, en commençant par les plus gros aspects égyptiens de notre nature. Hein. Ça doit être détruit, ça doit absolument disparaître. Il faut que ça doit disparaître, et surtout que le levain de l'hypocrisie soit ôté. Le levain de l'hypocrisie, c'est, n'est-ce pas, je sais que j'ai tel problème, mais je fais semblant qu'il n'y a pas de problème. Ne croyez pas que c'est si rare que ça, c'est extrêmement commun, hélas. Et c'est là le problème. Alors, ce levain de l'hypocrisie, il est aussi quelque chose qui s'installe dans ma vie quand je deviens complaisant avec le mal. Je vous disais tantôt, avant de commencer la réunion, nous devons constamment traquer en nous le péché.
Il ne faut pas non plus se voir plus pécheur que l'on est, mais je pense qu'on ne se voit jamais assez pécheur. Nous devons avoir cette disposition. J'espère que vous me comprenez. Je ne cherche pas à vous culpabiliser ou à vous rendre malade de culpabilité. Ce n'est pas ça que je veux faire. Mais je voudrais que vous ayez en vous cette espèce d'amour de ce que Dieu a mis en vous lorsque vous avez accepté Jésus. Et l'amour du Saint-Esprit en vous aussi, qui fait que, n'est-ce pas, il ne supporte pas le péché. Et vous devez adhérer à ce caractère du Saint-Esprit en vous. Nous devons adhérer. Parce que si nous n'adhérons pas, et que nous nous relâchons un temps soit peu, nous allons tomber dans l'esprit du Pharaon. C'est-à-dire que nous allons commencer à faire des compromis, et nous allons endurcir notre cœur. Et l'endurcissement du cœur fait que la sensibilité, je ne dis pas spirituelle, mais la sensibilité morale va s'atténuer, va même disparaître, va même être déguisée. On peut très bien, on l'a vu ces jours-ci, n'est-ce pas, être en perte de sensibilité morale, on l'a vu dans un cas bien précis, n'est-ce pas, vous savez de quoi je parle, je le dis devant tout le monde, que l'on recouvre ensuite d'une couche religieuse pour faire illusion que. Eh oui, vous savez, en Égypte, on était très religieux. On refusait la vérité, on était dans des compromis, et puis on y met plus. Vous avez du compromis, plus vous aurez du religieux pour donner l'illusion. C'est à réfléchir, vous savez ça, c'est à réfléchir. Moi, je suis fier de dire que je hais le religieux. Le religieux n'a pas de place dans mon cœur. Je n'en veux pas, je ne sais pas si vous en voulez, mais j'ai une méfiance profonde de ce qui est religieux dans la mesure où c'est souvent qu'un masque. Parce ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir que l'Esprit de Dieu est dans mon cœur et que quelque chose de Dieu me parle. Et je n'ai pas besoin du reste, le reste est sans intérêt. Amen. Alors maintenant, si le Seigneur établit les choses comme Pessah, je crois que Pessah est vraiment une chose établie par Dieu et nous devons le garder. Ce n'est pas religieux, c'est Dieu qui l'a établi. Bon, on continue. Et en nos jours, chaque Pessah en mémoire de Yeshua est de même un haut lieu, un haut moment où ce qui est saint et ce qui ne l'est pas va se révéler en pleine lumière. Alors, c'est tellement important. Pessah ne tolère aucun chametz, aucun levain dans nos vies. Ni le péché, ni l'hypocrisie qui consiste à masquer le péché, et alors, pire encore, à le recouvrir d'une apparence religieuse. Je vous assure qu'il y a quelquefois, n'est-ce pas, sur le visage de certains chrétiens, quelque chose d'une laideur abominable, c'est-à-dire tout ce mensonge religieux, n'est-ce pas, qui cache en réalité, quand vous enlevez le masque, vous voyez ce qu'il y a derrière, c'est assez effrayant. Et c'est pas hasard si Lénine a dit un jour que la religion c'est l'opium du peuple. Il avait raison. Je suis d'accord avec Lénine. La religion c'est un opium, c'est une illusion. C'est la foi vivante qui fait que, n'est-ce pas, ce que je vis avec Dieu en vaut la peine. Donc nous garderons de Pessah avec le repas, hein, et nous allons même le développer, et le faire encore mieux que nous l'avons fait jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai attaché surtout mes pas à la vérité de Pessah pendant les 5 années écoulées. Maintenant on va l'établir d'une façon, quoi qu'il est déjà pas mal, hein, il est cachère, mais on va le faire encore plus, cachère, encore mieux, dans la forme. Même la forme sera bien, le fond sera parfait, donc... Voilà, on pourra inviter plein de gens à venir faire Pessah avec nous, et peut-être que le Seigneur révélera les scandales dans leur vie aussi. On leur préviendra, venez Pessah chez nous, faire gaffe, même, parce que, vous savez, on ne sait pas comment Dieu fait, mais les gens expriment d'eux-mêmes leurs propres choses, comme Ananias et Saphira, hein, qui mentent à Pierre. Eh bien, Pierre l'a su, et puis paf, c'est comme ça. Ah, comment il l'a su, je ne sais pas, mais il l'a su, par l'Esprit de Dieu. Hein. Et c'est sorti, paf. Donc c'est la même chose à Pessah. Donc nous garderons ce Pessah-là, hein, comme avec le souper, le repas, et en élevant bien sûr la coupe de délivrance en mémoire de Yeshua, et en étant digne de la lever et de la consommer, de même que la matzah. Hein. Donc l'important ce n'est ni la coupe ni la matzah, l'important c'est ce que moi je suis face à ça. C'est ça qui est important.
Et c'est aussi un programme que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, voilà, pour que tu sois debout jusqu'à mon retour. Parce que c'est ça le but profond. Le but du Seigneur, ce n'était pas de nous embarquer dans des élucubrations infinies sur la nature de la Sainte Seine. C'est pas ça le but du Seigneur. D'ailleurs, vous savez, les gens, une fois que vous partez dans cette direction, vous avez 36 avis, on ne s'en sort jamais. Il est présent à 80%, il est présent, il est présent spirituellement, il est présent physiquement, tout ça est inutile. Je le dis ouvertement, inutile. C'était pas le but du Seigneur dans un moment aussi tragique, aussi difficile, aussi violent, profond, essentiel, que de nous embarquer dans des trucs qui n'en finissent plus au niveau doctrinal. Le but du Seigneur était de nous dire, je veux que vous restiez debout, et pour rester debout jusqu'à ce que je revienne, voilà, eh bien, soyez saints. En gros, c'est ça le message. C'est tout. Et c'est déjà, et c'est beaucoup. Et vous avez le modèle. Mon sang, mon corps, ma personne. C'est tout. Amen. Vous n'êtes pas obligé de dire Amen si vous n'êtes pas d'accord. Vous avez le droit de dire je ne suis pas d'accord, mais voilà. Mais vous dites que vous êtes d'accord. Ok. Donc, voilà, j'en reste là avec Pessar, qui nous occupe beaucoup chaque année. Hein. Je remarque que le Seigneur, il nous parle avec Pessar, hein, et c'est solide. Hein, moi, je pense que Pessar, c'est la clé de voûte pour une église forte, je le crois vraiment. Je crois vraiment. C'est un élément d'unité extrêmement puissant. Et je crois que nous allons continuer à creuser cela au cours des années qui viennent, pour le temps que le Seigneur nous laisse encore sur la terre. Luc 21 à présent, nous allons lire du verset 34 au verset 38. Il y a là une exhortation qui m'a frappé lorsque je l'ai lu dans mon culte personnel. Je vous lis donc au verset 34, « Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie et par les soucis de cette vie, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur le dessus de toute la terre. Veillez donc, priant en tout temps, afin que vous soyez faits dignes. Vous soyez faits dignes. Donc, notre dignité, notre sainteté en Christ est une chose acquise au travers du sang précieux de Jésus, mais sur laquelle nous devons veiller de manière à être faits dignes de. Dignes de quoi? Eh bien, dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver, et afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Je m'attacherai non pas, afin que, sur les mots qui disent, afin que vous puissiez éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Il y aurait pas mal de choses à dire là-dessus, et vous voyez dans quelle direction je pourrais aller, je suppose. Enlèvement, par enlèvement, que sais-je d'autre? Protection de Dieu, je crois plutôt à la protection de Dieu ici. Mais surtout, afin que vous puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Alors, subsister devant le Fils de l'homme, ce n'est pas seulement quand il arrivera, c'est dès aujourd'hui. Et je subsiste devant le Fils de l'homme parce que je suis sanctifié et que je veille sur cette sanctification. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que Dieu nous a fait un immense cadeau avec Pessah restauré dans nos communautés. Que ce soit au Togo ou ailleurs, vous avez les salutations des frères du Togo, en parenthèse. Ainsi que de Nathan, qui nous a écrit, qui va très bien. Je vous salue tous. Donc, bon, on est contents. Voilà, donc, puis Rivka aussi. Et puis, je pense que Pascal à Jérusalem nous salue aussi. Et puis Lily aussi. Alors, on les salue bien. Hein. Je crois qu'ils se réunissent aujourd'hui à Jérusalem. Ah, bah oui, évidemment. Qu'est-ce que je raconte? Mais, oui, ça coule de source. Donc, on les salue de loin. Voilà. Donc, ok. Puissiez subsister devant le Fils de l'homme. Je pourrais développer pendant un bon moment, mais il faut que je laisse la place aux deux frères qui doivent apporter un message cet après-midi aussi, sur la signification, je dirais même la substance du mot subsister devant le Fils de l'homme. Parce qu'on peut subsister de plusieurs façons. Subsister physiquement, moralement, spirituellement, intellectuellement, etc. etc. Là, vous mettez tout dans le package. Et finalement, la chose essentielle, c'est d'être saint.
Hein, vous serez saints parce que je suis saint, dit le Seigneur. Ok, donc ceci est extrêmement important. Et voilà. Donc au verset 36 à présent, voilà, veillez donc, priez en tout temps, afin que vous soyez... Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai pas tout dit. Je reviens au verset 34. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la gourmandise et l'ivrognerie. Vous savez, hier à Shabbat, quand le dessert est arrivé, je n'en ai pas pris. Pourquoi ? Parce que j'ai pas eu envie de manger plus que ce que j'avais mangé, et c'était suffisant. On vous allez dire, bon, c'est pas grand-chose. Si, c'est important. La Bible nous dit d'éviter la gourmandise. Vous savez, quand vous mangez... Vous savez, la raison pour laquelle je consomme peu de vin, parce que je ne veux pas être légaliste, et j'en consomme un peu, parce que dès que je consomme ne serait-ce qu'un demi-verre de vin, tac, 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 on est déjà un petit peu en train de s'endormir, n'est-ce pas? Donc j'évite. D'accord? Je ne suis pas légaliste. Vous pouvez même boire un verre d'alcool si vous voulez, c'est pas interdit. Mais bon, il faut savoir que, bon, alors maintenant, à peu près systématiquement, j'évite toutes ces choses. Et la gourmandise, c'est la même chose. Vous savez, je pense que si le monde occidental, États-Unis, Europe, mangeait la moitié de ce qui se mange, parce que nous mangeons beaucoup trop, déjà, le diabète et l'obésité disparaîtraient, et nous aurions de quoi nourrir des millions de gens qui meurent de faim dans le monde aujourd'hui. Les Européens se tuent par la nourriture. Et c'est un message qui est d'actualité dans ces temps. Frères et sœurs, attention. Attention parce que nous péchons gravement. Nous tous, nous mangeons trop. Nous mangeons du superflu. Et nous tuons nos corps parce que le corps est une usine qui doit transformer cette nourriture et qui va certainement en rejeter une grande partie parce qu'il n'en a pas besoin. Ou alors il va stocker, parce qu'il est gentil le corps, il est obéissant. Il dit, le monsieur il demande que je stocke, bon je stocke, alors je deviens gros. Et on en voit de plus en plus. Vous savez, j'étais choqué avant de venir ici en Europe, j'étais boire un café chez Rimon, j'ai dû faire une course en ville et je crois que c'est développer des films, bref. Et alors j'étais boire un café en vitesse et ah non, c'est dans la vieille ville où j'étais... sur le coup de midi, j'étais allé pour prier, je pense, je ne sais plus. Et puis j'ai vu arriver, j'ai mangé un falafel, là, en haut des escaliers qui descendent vers le Kotel. Vous voyez où ça se trouve, hein. Et puis j'ai vu arriver un groupe de femmes israéliennes, toutes dans la cinquantaine, 50, 60 ans. Elles avaient toutes le volume de 3 personnes à elles seules. Mais j'étais vraiment choqué. Toutes ces femmes qui mangeaient visiblement des tas de pâtisseries, tout un groupe, elles étaient au moins 40. Et 80% de ces femmes étaient énormes. Et vraiment, j'ai dit, mais même chez nous en Israël, l'obésité commence à galoper. Alors, c'est quoi l'obésité? C'est des gens qui mangent beaucoup trop. C'est la pure gourmandise. C'est un péché contre notre corps. Et Donc, je vous exhorte à ne pas être passer là-dessus à toute vitesse. Non, c'est pas pour moi, c'est pas important. Tous, nous mangeons trop. Et nous devons diminuer, je pense, notre nourriture. Ça nous rendra un grand... Et là, j'ai marqué une chose, quand on diminue la nourriture, en général, eh bien, on diminue aussi l'appétence pour la nourriture. Hein, parce que les papilles gustatives, ça s'excite ou ça se calme. Moi, les miennes, je les ai calmées, et je suis bien... J'ai jamais fait des gueuletons abominables, hein, comme ça se fait dans certains endroits, mais on a une tendance, étant donné notre éducation, nos mamans nous ont dit « Oh, t'as une bonne fourchette, ça me fait plaisir. » Vous voyez, parce que les mamans veulent tous que les enfants mangent. Et elles les font manger trop, en général. Puis ça reste inconsciemment inscrit quelque part, là-bas, et un jour on se rend compte, mais dis donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de manger tout ce que je mange, là? Et puis on se rend compte que non. Hein, on vit même beaucoup mieux en mangeant infiniment moins. Mais je ne veux pas trop exagérer avec ce petit passage, mais voilà que je l'ai perdu, mais je vous fais remarquer que cela va avec l'ivrognerie aussi. Donc les deux vont de pair. Et aussi, prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par ces choses et par les soucis de cette vie. Je voudrais m'arrêter ici, parce que une des tactiques de l'ennemi favorite est d'amener des soucis. Alors j'ai déjà prêché 1000 fois là-dessus. Mais voilà, les soucis de notre vie. Les soucis de notre vie sont faits pour être gérés au plus vite. Moi, si le téléphone sonne
et que l'on m'annonce une mauvaise nouvelle, la première chose que je fais, je ne me laisse pas appesantir par ce qu'on est en train de me raconter. Je ne réagis pas avec mes sentiments, pourtant j'en ai beaucoup, je suis quelqu'un de réputé sensible, n'en déplaise, n'est-ce pas, les gens qui trouvent que je suis dur, mais ce n'est pas vrai, j'ai une âme très sensible et très vivante, comme vous tous, mais je la maîtrise. Je dis non, je ne vais pas commencer à galoper parce qu'on m'annonce une mauvaise nouvelle. Je vais gérer, voilà, je ne me laisse pas appesantir. De la même façon, je n'ai pas l'argent pour boucler le mois, eh ben d'accord, généralement la première chose c'est « Aïe, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, je ne me laisse pas appesantir. Je prends une espèce d'autorité sur les soucis, parce que le diable m'enfournira des cargaisons entières de soucis. Et vous savez, rien que ce matin, j'étais en train de prier, et à un moment donné, je me rends compte que j'allais oublier d'amener quelque chose ici. Donc, je m'interromps, je mets ma Bible de côté, et j'ai passé au moins 10 minutes à chercher quelque chose dans l'appartement. Elle m'a dit, mais tu vois comment le diable te fait perdre du temps. Ouais, c'est un détail. Tu l'aurais trouvé, rassure-toi. Mais retour. Alors, je suis retourné, j'ai pris ma Bible, je me suis remis à prier, etc., etc. Donc, vous voyez... les soucis, c'est une arme terrible. Si notre entourage nous cause des soucis, je dois aussi me poser des questions. Maintenant, il y a certains soucis qui viennent dans ma vie qui sont produits par moi-même. Ou, comme nous l'avons vu ces jours-ci, parce que je ne suis pas clair et net avec mon entourage, par exemple. Ça me cause des soucis. Il y a des soucis que je crée moi-même. Il y a des gens qui s'endettent d'une façon... abominable, et puis qui après ne dorment plus la nuit parce qu'ils ne savent pas comment rembourser. Mais ça, vous avez créé vous-même vos soucis. Donc, ils vont vous appesantir. Donc, vous devez tout faire pour alléger votre existence du point de vue des soucis. L'Écriture dit, après tout, et ce n'est pas un hasard, ne devez rien à personne. Pourquoi ? Parce que, après tout, si Alain veut me prêter 10 euros pour acheter, je ne sais pas quoi, un peu de pain, c'est pas mal. Mais le problème, c'est qu'après, moi, je vais réfléchir sans arrêt, parce qu'Alain va me regarder sans arrêt, tu me les rends quand, tu me les rends quand. Il a un souci, et moi j'ai un souci parce qu'il a un souci, on a un souci, puis ça vient l'eau. Ah non, mais c'est pas le cas, c'est un exemple. Hein. Fracasse pas, Alain. Bon, tu me prêteras 10 euros quand même, d'accord ? Bon. Non. C'est pour éviter, justement, que nous n'ayons des soucis. Vous savez, des prêts qui n'ont pas été remboursés à temps, parce que c'est toujours comme ça, hein, quelqu'un vous prête quelque chose, et vous dit « Oh, tu ne te tracasses pas ». Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ou bien on vous donne de l'argent « Oh, ne te tracasses pas ». Et puis 15 jours après, « Dis non, quand est-ce qu'il me rembourse ?»« Oh, mais tu m'avais dit que… » Et puis, ouais, on connaît ce genre de problèmes qui interviennent. Moi, j'ai entendu ça 100 fois, hein, même parmi les chrétiens. Hein. Donc, faisons tout pour éviter les soucis qui vont nous appesantir et nous rendre la vie difficile. Afin, dit l'Écriture, que ce jour-là ne vous surprenne pas subitement. C'est-à-dire que le jour du Seigneur, où il faudra que nous soyons debout devant lui, peut survenir alors que nous sommes en train de penser à nos soucis. Ça serait une catastrophe. Imaginez-vous que, je ne sais pas, le roi des Belges, pour les Belges, ou bien le roi ou le président de la République, quoique aujourd'hui les présidents, c'est plus très glorieux, mais enfin imaginez Charles de Gaulle quand même, allez, c'était déjà un peu plus... Hein. Et puis, il peut arriver dans n'importe quel foyer, hein, pour faire une visite, comme Giscard faisait, il allait manger chez les gens à midi, hein, avec son accordéon, c'est ça ? Chacun ses fantaisies. Il y avait déjà un petit air de mai 68 dans tout ça. Bon, imaginez que vous savez que De Gaulle peut venir chez vous manger à midi, et puis vous chamez avec votre femme à 9h du matin, et puis parce qu'elle n'a pas, je sais pas moi, et puis de colère, vous prenez votre cravate et vous l'achetez dans le café, et puis vous êtes là, et puis voilà, la sonnette va sonner, et vous êtes là avec une tête jusque par terre, vous avez une pantoufle et une chaussure, vous n'avez pas eu le temps de vous habiller correctement, votre cravate est pleine de café et De Gaulle rentre. Vous auriez l'air vraiment pas fier du tout. Eh bien, la comparaison peut paraître un peu ridicule, mais je pense que nous risquons, si ça paraissait maintenant, si Jésus paraissait maintenant, est-ce que nous pourrions nous tenir devant lui, dire « Ah !» Je veux dire, est-ce que tout mon être est propice à une rencontre directe avec Jésus s'il apparaissait maintenant ? Vous savez, je vous l'ai déjà raconté, j'ai eu cette joie d'être enlevé au ciel il y a des années,
et de voir le Seigneur. Alors, c'est pas ordinaire, hein? C'est pas ordinaire. Il m'a fait de la grâce, parce que je me sentais comme une peau de banane sur une poubelle. Mais un jour, le Seigneur veut qu'un jour, il paraisse et que nous soyons devant lui sans nous sentir comme une banane sur une peau de poubelle. Une peau de banane sur une poubelle. Réfléchissez à ça. Réfléchissez, c'est très important. Alors ce jour, eh bien, il est décrit, je ne vais pas le faire, vous le lire, dans tout le chapitre où le Seigneur parle des temps de la fin. Alors je vais lire quelques passages quand même. Ce grand jour où le Seigneur va paraître, qui va être précédé de bien des choses difficiles. Il est écrit, alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura de grands tremblements de terre en tout lieu, et des famines, et des pestes, et des épouvantements, et de grands signes du ciel. Mais avant toutes ces choses, ils mettront les mains sur vous, et vous persécuteront, vous livrant aux synagogues, et vous mettant en prison, et ils vous mèneront devant les rois et les gouverneurs à cause de mon nom. Et cela vous sera pour témoignage. Mettez donc en vos cœurs de ne point préméditer comment vous aurez à répondre, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous ceux qui vous seront contraires ne pourront contredire ni résister. J'aime beaucoup ce passage. C'est apaisant. On n'a même pas à s'en faire si on est mené devant les juges, les rois, ou parce que ça peut nous arriver. Hein. Si demain on me demande de venir m'expliquer sur la réponse que j'ai faite plus de 25 ans après à ces accusations de cette femme, n'est-ce pas, devant une commission anti-secte, n'est-ce pas, en Belgique, parce que j'ai les preuves. Alors c'est intéressant, je me souviens juste en passant, il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé, le journal dans lequel cette femme disait le contraire de ce qu'elle a dit devant la commission, il existe toujours, on pourrait vérifier. J'ai répondu, absolument, le journal existe, je peux vous envoyer la copie, la photocopie si vous voulez. Donc maintenant les gens commencent quand même à s'informer. Regardez, 25 ans de patience pour ne pas tomber dans la vengeance, l'amertume ou la colère. Mais Dieu fait toujours justice. Mais demain, on peut me demander, dites donc, venez un peu là, monsieur, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ben oui, d'accord, c'est vous qui avez fait le mal, c'est pas moi. Mais je sais, en lisant ceci, ce matin, je me disais, tiens, voilà, c'est exactement ce qui pourrait m'arriver. Donc, je ne me préoccuperai même pas de ce que je dirai. C'est pas? Le Seigneur dit, je vous donnerai une bouche. C'est beau, hein, c'est même pas les paroles, il dit une bouche. Vous aurez une bouche qui parlera, qui dira ce qu'il faut dire. C'était juste une parenthèse. Vous serez aussi livrés par vos pères et par vos mères et par vos frères et par vos parents et par vos amis. Et ils en feront mourir plusieurs d'entre vous, pardon. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais un cheveu de votre tête ne sera point perdu. Je vais passer au verset 20. Et quand vous verrez Jérusalem être environnée d'armées, sachez que sa désolation est proche, etc., etc., etc. Je ne continue pas. Et alors, je saute au verset 20, ou verset 26, de sorte que les hommes seront comme rendant l'âme de peur, et à cause de l'attente des choses qui surviendront dans toute la terre, car les vertus des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et grande gloire. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Alors, je lis à présent le verset 19 et je terminerai mon message là-dessus. Vous voyez que je n'étais pas trop long, hein, c'est bien. Hein, non? Amen. Possédez vos âmes par votre patience. Possédez vos âmes. Ça, c'est magnifique. Nous avons une âme et nous avons pensé jusqu'à aujourd'hui que notre âme vivait un peu sa vie indépendante. Eh bien, non. C'est l'esprit, bien sûr, qui doit dominer l'âme, qui, elle, va dominer le corps. Le corps ne fait pas n'importe quoi. Il fait ce que l'âme lui commande de faire. Tu as envie de commettre l'adultère, c'est ton âme qui te le commande, ton corps va suivre. Tu n'as pas envie de commettre l'adultère, ton corps ne fera pas l'adultère, ton âme dit non, parce que ton esprit commande ton âme. C'est comme ça que je suis toujours stupéfait quand j'entends parler de viol, pardonnez-moi, parce que je ne comprends pas comment... Et pourquoi? Tout simplement parce que mon âme ne m'a jamais permis d'imaginer une chose comme celle-là possible pour moi. Donc voilà, c'est clair. Donc mon âme va diriger mes actes. D'accord? Je refuse de mentir, je refuse de voler, je refuse de tricher, c'est mon âme qui décide. Mais c'est mon âme soumise à mon esprit. D'accord?
Mais ici, il est question d'autre chose. Il dit de posséder votre âme. C'est très fort, ça. Ça veut dire de la dominer, de la contrôler, de la diriger, d'en être le maître absolu. Celui qui possède son âme, il est maître absolu de son âme. Vous voyez qu'on revient encore à Pessah, à l'exigence de sanctification. C'est-à-dire, pour que l'esprit soit veillant dans mon esprit sans arrêt, pour traquer ce qui pourrait m'advenir de mauvais. Et il n'y a pas besoin, n'est-ce pas, d'être inquiet. Ce n'est pas une question d'angoisse, d'inquiétude. C'est comme un radar. Un radar, il ne bouge pas. Mais il va venir. Paf! Ah, il y a quelque chose qui vient. D'accord? Une sensibilité spirituelle et morale qui fait que je vais être attentif, n'est-ce pas, aux choses. Pas besoin qu'on me les enseigne, je les sais. Parce que, voilà, l'Esprit de Christ en moi, l'Esprit du Seigneur en moi est une puissance qui me permet de voir venir les choses de loin. Et qui me permet aussi de les voir de loin. Qui me permet de regarder aussi avec un regard spirituel. Je me rappellerai toujours de cet homme, quand j'étais appelé au ministère dans une église en Belgique, il y a des années et des années. Alors cet homme était le fils d'un ancien SS, parce que nous habitions à la frontière allemande, et visiblement il avait des problèmes je dirais pas mentaux, mais psychologiques, avec un héritage de malédiction qui était violent dans sa vie. Et dès que je suis arrivé dans l'église, avec mon époux, je me rappelle, il était gentil avec nous, mais il était mort de jalousie. Il y avait entre lui et moi, il n'y a jamais eu de dispute, mais il en arrivait à copier mes prières, à les répéter, parce qu'il me traquait partout. Alors je ne sais pas si c'est parce que, bon, je suis d'origine juive et que son père était SS pendant la guerre. En tout cas, il y avait une espèce de... C'était très, 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 très étrange. Je me rappellerai toujours d'une époque où on a décidé d'évangéliser. Alors on a fait du porte-à-porte, toutes les rues de la ville où nous habitions. Alors on a fait équipe, lui et moi, il y avait plusieurs équipes. On s'est retrouvés à deux. Alors, première maison, il me dit, vas-y. Alors j'y vais. Hein. Ah, bonjour madame, etc., etc. Et la personne était intéressée, et puis on va parler du Seigneur. Alors, directement après, donc il y en a un qui parlait, l'autre qui priait derrière. Alors, quand il voit que ça marche, il dit, bon, c'est à mon tour maintenant, c'est à mon tour. Alors, il sonne à la porte, bonjour madame, on lance la porte à la figure. Je ne veux pas de témoin de Jéhovah, mais je ne suis pas un témoin de Jéhovah, je ne veux rien savoir, blanc. Ah non, mais je crois que je suis tombé sur une mauvaise portion, c'est bien que tu reprennes. Alors j'ai repris, et puis vous devinez la suite, évidemment, je ne sais pas, c'était moi, ça marchait, alors il était malade, il était malade. Et comme sa maladie de jalousie l'a poussé loin, et que je n'étais quand même qu'un jeune croyant à l'époque, je dis seulement aujourd'hui, je prendrai un pas, je prierai avec lui, parce que de toute évidence, il vivait des malédictions qui venaient de son père, qui avait été engagé volontaire en tant que Belge dans la SS. Donc ça, c'était très grave et très lourd. Et d'autant plus que notre pasteur, lui, était le fils d'un Belge qui avait été enrôlé de force par les Allemands et qui est mort sous le front russe, comme les Alsaciens, vous savez, des gens de la frontière chez nous en Belgique. Donc c'était vraiment, on était une drôle d'équipe. Hein. Le pasteur, son père, était enrôlé de force dans la Wehrmacht. Le diacre, son père, était un ancien SS nazi. Et puis nous, là-dedans, moi, on a caché un juif pendant la guerre chez nous. Et nous, on n'a jamais collaboré avec les SS, ni rien de tout ça. Enfin, c'était assez étrange comment on va dire. Et alors un jour, j'étais en prière chez moi. Et cet ami était, enfin ce frère, hein, un frère, vous savez, en Christ quand même, hein, acceptait le Seigneur, il avait la joie de Dieu sur lui, hein, tu te rappelles, hein, on l'aimait bien, je l'aimais vraiment bien, quelque part. Vous savez, le Seigneur, il nous donne un amour incroyable pour les autres, même quand on est aux antipodes. Hein. Et alors un jour, le Seigneur me dit, il est dans la ville voisine en train de te critiquer auprès de nouveaux convertis. Alors, prends ta voiture et va. Alors, moi, j'étais à genoux en train de prier dans ma chambre. Je dis, bon, d'accord, c'est bien, je t'obéis. Je prends ma voiture, je vais chez les gens, je sonne. Qu'est-ce qui m'ouvre la porte? C'est lui. Il me dit, mais tu sais, et je n'ai même pas dit pourquoi je venais. Hein. Il m'a dit, mais tu sais, c'est pas moi, hein, c'est lui qui m'a posé des questions sur toi. J'ai dit, écoute, j'étais en prière, il y a un quart d'heure d'ici, les hommes m'ont dit que tu étais en train de me détruire aux yeux de ces nouveaux convertis, tu n'as pas honte, et là, il a fondu par terre, il était... Donc voilà, quand vous, mes frères et sœurs, je dis pas ça pour vous donner un témoignage, vous dire, Chaim, c'est quelqu'un, c'est pas ça du tout. Mais la sainteté, quand on la poursuit, ça devient un laser épouvantable pour tout ce qui vous entoure, vous savez. Mes fils souvent me disaient, quand je revenais d'Afrique ou d'ailleurs, ou des États-Unis, papa, avec toi c'est terrible parce que tu sais toujours tout.
Effectivement, quand je rentrais, je faisais le rapport. Je disais, toi, tu as fait ça, toi ceci, toi cela. Parce que je priais, le Seigneur me montrait tout ce qui se passait. Donc ça, c'est un des fruits d'une vie sanctifiée. C'est non pas un regard inquisiteur et mauvais, mais vous permet de voir, n'est-ce pas, les choses dans le Seigneur. Donc, je reviens et je termine ce message sur posséder votre âme par votre patience. Ajoutez, n'est-ce pas, la patience, je dirais, dans le mot patience, je vois persévérance, je vois le fait de tenir ferme, de s'ancrer dans les choses. Alors on s'ancre dans quoi? Eh bien, on s'ancre tout d'abord dans ceci. Hein. Vous savez, il n'y a pas de secret. J'écoutais hier, il y a 2-3 jours, une émission sur le peintre Matisse, que j'aimais beaucoup au point de vue de sa sensibilité artistique. Et Matisse disait, comme tous les grands artistes disent, c'est pas le talent qui fait le succès, c'est 99,9% de travail. Et je pense que ce qui fait la force de notre croyance, c'est de travailler ceci, de lire la Bible. Donc j'ai ma Bible ouverte devant vous, et c'est pourquoi j'insiste tellement pour que les croyants viennent avec leur Bible dans les réunions. On a assisté au cours des dernières années à une espèce d'abandon de la Bible. Les gens ne venaient plus aux réunions avec leur Bible. Pourquoi? Bien simplement parce qu'ils ne la lisent plus. Et qu'ils disent, le pasteur la lira ou le prédicateur la lira pour moi. Vous devez lire votre Bible, vous devez manger l'Écriture tous les jours, le plus possible. C'est votre travail. Et cela vous donnera le moyen de vous ancrer, le moyen de tenir, le moyen de persévérer et le moyen d'être patient. Amen. Et le moyen d'être sanctifié. Parce que vous savez, quand vous vivez dans le compromis ou dans le péché, si vous lisez vraiment l'Écriture, vous n'allez pas y rester longtemps. Parce que l'Esprit de Dieu, il va sortir d'entre les versets, il va vous sauter en pleine figure, il va dire, dis non, toi, ça te concerne, mettons en ordre. Donc, je vous encourage à lire la Bible, lisez-la bien plus que vous ne le faites, et surtout, si vous sentez que vous avez difficile de la lire, ou vous sentez que l'ennemi veut vous empêcher de la lire, ou qu'après quelques secondes vous vous endormez, eh bien c'est bon signe. C'est la preuve qu'il y en a un qui a absolument pas envie que vous lisiez la Bible. Moi, le nombre de fois où je commence à lire la Bible et je m'endors, alors que je suis en pleine forme, c'est pas normal. Alors je prie en langue, je dis, oh ça va, d'accord, j'ai compris. Donc c'est bon signe. Si tout fait que ces jours-ci, le diable a tout fait ces jours-ci, parce que il y a eu cette histoire avec notre sœur, hein, ça m'a complètement tourneboulé, puisque nous étions là vraiment pour prier pour une fois, j'ai demandé qu'on prie pour moi par rapport au site, et puis paf, on a dû gérer un problème qui venait d'une faiblesse de quelqu'un. Donc voilà, j'étais pas bien, et du coup l'ennemi en a mis des tonnes, hein, pour essayer de m'empêcher de lire la Bible. Ça n'arrive jamais. Je pense que en 30 ans, je ne sais pas combien de jours j'ai passé sans lire la Bible. Quelques-uns, comme tout le monde, mais essayez, s'il vous plaît, de lire votre Bible tous les jours. C'est tellement fondamental, et je termine mon message sur cette note, tout simplement, afin de rester debout, et que le Seigneur puisse dire quand il viendra, viens, rentre, bon et fidèle serviteur, rentre Arnaud, viens, voilà, tu es beau, tu es plein de lumière, tu es juste, tu es droit, tu es en pleine forme. Rentre, ma sœur, rentre, mon frère, n'est-ce pas? Et que nous ne soyons pas confus, hein, comme l'homme à la cravate souillée de café devant Charles de Gaulle qui rentre à midi pour manger chez lui. Hein, ce n'est pas gagné d'avance, frères et sœurs. Hein, et faisons attention parce que le Seigneur peut venir à tout moment. Ça peut survenir rapidement. Hein. C'est comme ça. Hein. Et il est écrit il y a un passage d'écriture qui dit que la venue du Seigneur sera comme un éclair qui ira de l'Occident à l'Orient en une fois. Et ce serait dommage que nous soyons devant lui avec un tablier taché et puis avec des soucis. Attention aux soucis. Attention aux soucis que vous fabriquez vous-même. La plupart de nos soucis sont des soucis que nous fabriquons nous-mêmes. Analysez, vous allez vous rendre compte avec quelle capacité vous créez vous-même vos soucis. On parlait toujours de ma chère maman, qui un jour me téléphonait, il y a des années, et qui se faisait du souci pour mon frère aîné. Il avait déjà presque 60 ans. Alors j'ai dit à ma mère, tu ne crois pas qu'il serait temps que tu laisses un peu mon frère se débrouiller? Il est professeur d'université, il gagne largement sa vie, il est riche à millions, il est marié, il a des enfants, ça va.
tu pourrais pas le laisser un petit peu et puis t'occuper de toi? Ah, il y a eu un silence. Il dit, tu sais, tu pourrais t'occuper de toi, par exemple, en te demandant si tu es vraiment sauvé en Jésus-Christ. Vous savez, ma mère m'a écouté. Ce jour-là, elle a accepté Jésus. Mais elle portait des soucis. Combien de femmes portent des soucis toute leur vie pour leurs enfants? N'est-ce pas, Chantal? Je ne me trompe pas, hein? Mais il y a des soucis que vous ne devez pas avoir. Vous pouvez prier pour les vôtres, mais vous ne pouvez pas vivre à leur place. Même en tant que pasteur, je ne veux pas porter vos soucis. Les soucis que vous fabriquez, vous vous débrouillez avec. Je peux vous aider, mais quand je vois que vous persévérez à maintenir certains problèmes parce que vous y êtes bien quelque part ou parce que vous ne trouvez pas le courage d'en sortir, je vous dis, portez votre fardeau tout seul. Je ne le porterai pas avec vous. Oh, vous allez dire, il n'a pas d'amour, ce frère, il ne porte pas nos fardeaux. Oh, si je les porte. Oh, si je les porte. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, débarrassons-nous de tous les fardeaux inutiles. Si vous avez des dettes, remboursez le plus vite possible. Calmement, n'en faites plus de nouvelles, s'il vous plaît. Si vous avez, je ne sais pas moi, un mari insupportable, eh bien, supportez-le, mais s'il est malhonnête, eh bien, dites-le lui. Hein, et vous savez, ne soyez pas complaisants, ne soyez pas dans l'hypocrisie, n'est-ce pas, avec les choses du monde non plus. D'accord? Bien, voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. J'espère que ce message va vous faire du bien à vous tous. Dans le bon nom de Yeshua, HaMashiach, Amen ve Amen.